Seigneur, on peut dire que tu es ce Dieu si grand que nous sentons souvent petit par rapport à toi, mais toi tu nous relèves, tu nous dis d'aller de l'avant et tu nous prends tel que nous sommes et nous te disons merci pour cette patience, cet amour que tu as pour nous. Nous te prions de nous ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire et surtout le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Donc, nous approchons de cette fête du 1er novembre où les catholiques célèbrent, les catholiques romains célèbrent Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Donc, cette fête de la Toussaint, comme beaucoup d'autres fêtes chrétiennes, on sait qu'elle ne trouve pas ses origines dans l'écriture, en tout cas c'est très clair, mais plutôt dans un culte populaire important qui s'est installé au cours des premiers siècles, juste après Jésus-Christ. On appelle cela la Nuit des Saints du 31 octobre. N'est plus vraiment fêtée dans l'Église aujourd'hui comme elle était fêtée à l'époque. C'était un moment où le ciel s'ouvrait sur la terre pour retrouver vivants et morts. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses derrière, mais le 1er novembre est devenu la Toussaint, la fête de ces saints, comme on dit, c'est-à-dire de tous les croyants, non seulement ceux qui sont morts, mais pour nous, ceux qui sont vivants. Une fête au départ qui était plutôt joyeuse, tournée vers la vie. Au départ, c'était tourné, oui, également vers la vie. Mais c'est le lendemain, le 2 novembre, que les choses commencent un peu à se forcer, à changer, qui est aujourd'hui, pour certains, le jour de la mémoire des défunts. Jusque-là, ça peut être intéressant. Mais célébrer le lendemain, soit le 2 novembre, on l'appelle également le jour des morts. La tradition veut que les familles se réunissent ce jour-là autour de leurs défunts pour honorer leur mémoire et fleurir leurs tombes. Et jusque-là, je crois qu'il n'y a rien de mal de fleurir les tombes et de se recueillir. Et donc, j'ai choisi 2 textes dans l'Écriture pour nous aider à cheminer par rapport à cette fête de tous les saints. Donc, le premier texte se trouve dans la Genèse, au chapitre 23, et nous lirons volontairement les versets 1 à 9. Sarah vécut 120 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il se leva de cet endroit-là où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites et leur dit: je suis qu'un étranger, ou un immigré, ou un autre chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Les Hittites répondirent à Abraham: écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince ou quelqu'un de béni, suivant les traductions, au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. Alors Abraham s'avança, se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays, puis il leur dit: puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Ephron, fils de Sohar, de me céder la caserne de Marpéga qui lui appartient, qui se trouve à l'extrémité du champ, qui me l'accorde en propriété funéraire en votre présence contre sa pleine valeur en argent. Un autre texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc, je partagerai avec vous cette lecture, ça se trouve au chapitre 9, verset 57, c'est une période où Jésus a beaucoup d'opposition, on pourrait dire.
Et il nous est dit, lorsque le temps approcha, Jésus, pendant qu'il était en chemin, un homme vient vers lui. Il lui dit, je te suivrai partout où tu vas. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui pour prendre du repos. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. Jésus lui répondit, laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts, quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire tous les adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière, lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Voilà, je m'arrêterai sur cette parole de Jésus, laissons les morts enterrer les morts. Bien que la mort, on la voit apparaître très tôt dans l'Écriture, dans les récits bibliques, les premières manifestations que l'on retrouve de deuil ne sont décrites que dans l'épouse de Sarah qui est décédée. Donc, Abraham se dépêche d'aller à Hébron, justement, et prononce les paroles funèbres qu'on prononce encore aujourd'hui quand il y a un décès pour sa femme. Il va la pleurer, et c'est tout à fait normal. Il achète un caveau à des conditions exorbitantes, et on veut lui offrir, mais lui ne veut pas qu'on lui offre ce caveau. Il veut l'acheter au prix. Et donc, il va faire cette démarche pour justement préserver aussi sa dignité vis-à-vis de les Hittites. Mais si on revient sur la fête de Toussaint, et qu'on pourrait, en tant que chrétien, traduire d'après l'Écriture, Toussaint, T-O-U-S, et puis un peu plus loin, Saint. Même si politiquement nous entendons le même mot, Toussaint ou Toussaint, même l'Écriture en est la même, mis à part un petit intervalle. Il y a juste ce petit intervalle qui peut séparer ces deux mots. Dans le deuxième cas, si on met un espace entre ces deux mots, il y a aussi un gouffre qui existe entre Toussaint et tous saints, où Jésus dit, il y a entre nous et vous un grand abîme. Et là, c'est dans Luc 16, justement, cette histoire qui est tirée d'après Jésus par une parabole, où justement, il y a Lazare qui souffre, et l'homme riche qui n'ose même pas le regarder pour lui donner les miettes de sa table. Et puis ensuite, on voit ce dialogue apparaître justement dans l'Écriture, où l'un est auprès de Dieu et l'un justement n'est pas auprès de Dieu, mais il est en train de souffrir et il voudrait justement informer, avertir les membres de sa famille. Et je lirai juste ce verset-là. Et justement, Dieu va lui répondre, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant la vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans le tourment. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre vous et nous. Et même si l'on voulait, on ne pourrait pas ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir chez vous. » Donc voilà, Jésus dit clairement qu'il y a un abîme entre ceux qui nous ont quittés et nous-mêmes. Des saints dans l'Église catholique sont des personnes pouvant être présentées comme des croyants qui ont été des modèles de vie. Et je trouve que c'est assez intéressant de prendre des croyants qui ont été des modèles de vie, des modèles aussi de doctrine, mais là où ça se corse, on dit qu'ils sont intercesseurs auprès de Dieu. Et là, ça devient compliqué. Cette reconnaissance de la sainteté
d'une personne ne peut débuter en principe qu'à la mort du croyant ou de la croyante supposée. On peut vous canoniser ensuite après, mais c'est très rare de son vivant d'être canonisé dans l'Église catholique. C'est ainsi qu'on laisse entendre aux personnes que les vivants pourraient être aidés par les défunts, ou que les vivants, justement, pourraient aider les défunts par leur prière à atteindre une certaine béatitude s'ils ne sont pas au bon endroit. C'est ainsi qu'apparut le séjour des morts, qu'on appelle purgatoire pour certains, fixé immédiatement après la Toussaint, le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est aussi cette messe qu'on fait pour les défunts, les jeunes amis qui chaque année fait une messe pour tous ceux qui sont partis de sa famille. Il est admis aussi que le 31 octobre est le jour symbolique d'une naissance, d'un mouvement. 30 octobre, hein, ça vous dit rien. Oui. Et voilà. 31 octobre. Ça vous dit rien. Alors je pense. C'est le jour où on symbolise la naissance du mouvement protestant. C'est le jour que Martin Luther aurait, on pense, placardé ses 80 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, qui devait être à ce moment-là pleine de pèlerins venus justement vénérer les reliques et s'acquitter d'indulgence comme il le croyait profondément. Or, c'est justement autour de ces pratiques que s'est cristallisé, en tout cas que Luther a voulu cristalliser cette révolte. Ce qui explique pourquoi les protestants, en principe, ont pris une certaine distance avec cette fête dite des morts. Mais si on revient au terme saint dans la parole, qui vient du grec agios, qui signifie consacré à ou sacré, pieux, ou Christ, ce petit Christ, pardon, ou chrétien. Ce terme est employé énormément dans l'Écriture, plus de 67 fois, donc ça signifie que Dieu nous considère comme des saints. Dans le livre des Actes, c'est toujours des pluriels qui sont employés, que ce soit Acte 9 ou Acte 32, chapitre 9, verset 32, etc. Dans la parole, on voit très bien que tous les chrétiens sont considérés comme des saints, mais aussi appelés à être saints, donc à entrer dans cette vie de consécration à Dieu. Et nous sommes saints en vertu des liens que nous pouvons avoir, des liens de proximité, des liens relationnels que nous pouvons avoir avec le Christ. Ce qui nous contraint à aligner notre vie quotidienne pour ressembler au Christ. Et justement, souvent, il y a des chants qui nous appellent à ressembler au Christ. Par contre, dans la pratique catholique romaine, les saints se voient adresser des prières et font parfois l'objet de vénération de certains, parfois même l'objet d'adoration. Dans la Bible, c'est vrai qu'il y a des saints, je l'ai dit, puisqu'on le retrouve plus de 67 fois, mais les saints sont appelés à vénérer et à adorer Dieu seul. Et on sait très bien dans l'Écriture ce qu'il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu lui rendras un culte. Et derrière cette parole de Jésus, laisse les morts enterrer les morts, je crois qu'il y a une mise en garde pour chacun de nous, vers un glissement qu'on pourrait avoir, pour ne pas tomber dans la tentation, quand on a perdu notre chair, d'essayer de correspondre avec lui ou avec elle. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous est cher et qui nous manque, on nourrit en tout cas de constat qu'on peut faire. On voit que les gens ont tendance à vouloir entrer en relation avec cette personne.
Et je dirais qu'il y a trois bonnes raisons bibliques pour se dire que la communication avec les morts n'est pas possible. Il faut arrêter de le penser ou de le croire, parce que ce n'est pas possible. La première, c'est quand on lit le livre du Deutéronome, et on peut lire aussi dans le livre du Lévitique, il est clairement dit quelque chose qui pourrait avoir des conséquences sur nous. Et ça se trouve justement au Deutéronome 18, où il est dit, justement avant qu'Israël entre dans cette terre promise, qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils, sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins, ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, les a dépossédés en votre faveur. Donc ça, je dirais que c'est le premier interdit qu'on trouve dans l'Écriture. En tout cas, Dieu nous met en garde, en fait, pour pas qu'on joue avec le monde des esprits et des ténèbres, même sans une réelle volonté occulte. Mais Dieu nous dit que c'est malsain parce qu'une fois qu'on met sa main dans l'engrenage, on peut vite se faire prendre. Il ne faut pas se leurrer, derrière tout cela se cachent des démons. Nous croyons en tant que chrétiens que les démons existent. Et toutes ces pratiques font intervenir des esprits méchants. Des esprits qui ne sont pas au service de Dieu, mais qui sont au service de l'adversaire, c'est-à-dire de Satan. La deuxième raison, c'est cet enseignement de Jésus dans la parabole du riche et Lazare. Dans cette parabole, même si c'est simplement une parabole, on peut en tirer des enseignements quand même. Il est question de la vie après la mort. Et Jésus dit clairement que ce n'est pas possible qu'on envoie quelqu'un communiquer avec quelqu'un qui est sur terre, quelqu'un qui est décédé. Parce que tout simplement, nous avons dans la Bible tout ce qu'il faut. Et nous devons faire confiance à Dieu. C'est une révélation qui devrait nous être suffisante d'avoir cette parole pour avoir confiance en ce qui se passe pour ceux qui nous ont précédés. La troisième raison pour ne pas essayer d'entrer en communication avec ceux qui nous ont quittés, sans doute une des plus importantes, je pense, des trois, c'est que dans la Bible, il est dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Et on a beau chercher d'autres intermédiaires, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, ça ne fonctionne pas du côté de Dieu. Certains s'adressent aux anges, aux défunts. Et je parle en connaissance de cause par rapport à des amis. Ils cherchent à identifier, justement, à s'identifier à ceux qu'ils ont perdus. Et malheureusement, ils ne savent pas qu'ils sont influencés par des puissances invisibles du ciel. Et que Dieu ne permet pas d'entrer en contact avec ceux qui nous ont précédés, même s'ils nous manquent. Et c'est normal qu'ils nous manquent si on les a aimés profondément. Car derrière tout cela, il y a une puissance occulte auquel on peut s'adresser inconsciemment. Et celles-ci savent très bien imiter, prendre l'apparence d'eux par des voix. Certaines personnes avec qui on a discuté disaient « Mais je t'assure, c'est la voix de... » Et certainement que c'était la voix, une voix qui ressemblait peut-être à son père, à sa mère, ou à son frère, à sa sœur. Mais ce n'était pas la voix de la personne. C'était une singerie du diable qui sait très bien faire les singeries. Et c'est vrai qu'il peut être tentant de chercher le secours ou la protection. Celui qui nous a quittés nous protège. Non, celui qui nous a quittés ne peut pas nous protéger. Le seul qui peut nous protéger, c'est Jésus-Christ. Point barre. Celui qui nous a quittés, il est auprès de Dieu, s'il avait placé sa confiance en Jésus-Christ, où il est ailleurs. Ou des chrétiens illustres qui
qui nous ont précédés, peut-être prier des saints pour justement qu'ils interviennent ou qu'ils nous protègent. La Bible est très claire. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, 14, il est dit que personne ne peut connaître l'avenir. Dieu seul, c'est l'avenir. Et même Jésus, quand on lui demande la fin des temps, lui-même dira qu'il ne peut le prédire. En cette période de Toussaint, nous pouvons nous recueillir, porter des fleurs, nettoyer nos tombes. Si c'est important pour nous, il faut le faire. Pour plusieurs d'entre nous, ça l'est, en tout cas je le crois. Ce n'est pas interdit par le Seigneur, hein. C'est une façon de ne pas oublier ce que nous avons aimé, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont compté dans notre vie. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Si vous allez dans les Cévennes, ils avaient cette habitude justement d'enterrer leurs morts ou dans les maisons, dans les caves des maisons. Et j'ai célébré une fois un office dans une cave où il y avait tous les défunts qui avaient été cachés puisqu'on n'avait pas le droit justement d'enterrer nos morts. Et c'était assez surprenant de voir toute la famille qui était là, les tombes, quoi qu'on va dire, mais creusées directement dans la maison. Ou alors, il y a souvent, à côté des châtaigniers, vous voyez un cyprès. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Tout simplement, il annonce la mort de quelqu'un qui était là. Donc, voilà, on a toujours eu besoin de se recueillir sur une tombe. Et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas une obligation, je le répète aussi. Et on peut dire, bon, ben, voilà, je garde le bon souvenir de la personne qui m'a quitté, ça s'arrête là. Je ne vais pas aller porter des fleurs ou nettoyer sa tombe, mais les deux sont valables, je dirais. N'oublions pas que le sort de nos disparus, si nous avons confiance en Dieu, il est désormais entre les mains de Dieu et qu'il est trop tard pour vouloir changer une situation. On ne peut pas changer une situation. Et l'Épître aux Hébreux 9,27 nous dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, bon, ben, ils se retrouvent devant Dieu. Je dirais que cette fête doit nous servir à quelque chose. Pour nous, si elle nous fait penser que notre tour viendra. Elle nous rappelle que notre tour viendra, cette fête. Et qu'il est important d'être prêt pour justement pouvoir rencontrer son Seigneur et lui dire que nous avons été et essayer d'être fidèles le mieux possible, avant qu'il ne soit trop tard, justement. Aujourd'hui, la date du 31 octobre est pour les protestants la fête de la Réformation. Donc, l'occasion, je dirais, d'honorer la mémoire de tous ceux qui ont participé à la naissance du protestantisme et de ceux qui l'ont fait vivre au péril de leur vie, beaucoup même. Sans pour autant leur vouer un culte ou prier pour eux, puisqu'il est trop tard, on le sait. La Toussaint peut être pour nous la fête de tous les saints. Elle doit l'être. Si on veut se l'approprier, ça peut être une manière. Si nous savons apporter justement cette lumière de la rédemption du Christ, fondement de notre foi. Tout à l'heure, il a été vu en Corinthiens 15, la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est une puissance de vie. N'oublions pas, un saint dans la Bible est un pécheur qui se sait gratuitement pardonné par grâce et qui proclame l'espérance de la résurrection en disant « à Dieu seul la gloire ». Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ce qui était le plus précieux. Et nous voulons, en reconnaissance, te demander de nous aider à marcher avec toi, d'être digne de porter ce nom de saint. Même si parfois nous avons l'impression que la barre est haute, nous voulons aspirer à te plaire, parce que tu nous as donné cette vie, qui nous donne une espérance éternelle. Et je te prie pour chacun de nous, que cette période de Toussaint ne soit pas aussi un regard accusateur sur ceux qui auraient des habitudes,
qui nous contrediraient nos pensées, notre façon de voir d'après l'Écriture, mais qu'au contraire, nous sachions accompagner ceux et celles qui font cette fête en leur donnant cette espérance qu'en la personne de Jésus-Christ. Donne-nous sagesse et discernement pour justement être ces témoins que tu désires que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis on chante. Chanter Maranatha. Maranatha. Et pendant ce temps, est-ce qu'on pouvait faire passer le sac pour l'offrande? Merci. Le 247. Ouais, c'est ça.